Ce matin, je voudrais vous saluer encore une fois de plus. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. L'Esprit de l'Éternel est sur moi ce matin. L'Éternel m'a choisi ce matin pour te parler. L'Éternel m'a choisi pour t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu ne seras jamais la queue. Tu seras la tête là où tu es. La bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas maintenant. L'Éternel va t'accorder une longue vie. La Bible déclare une longue vie, c'est une récompense. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Ce matin, je m'en vais déclarer sur ta vie. Tu es un homme juste devant le Seigneur. Tu es une femme juste devant le Seigneur. Et là où tu es, tu vas acclamer pour toi-même. Ta manière de clamer n'est pas bonne. Ta manière de clamer m'étonne. Pendant ce moment, je voudrais que tu acclames pour celui qui a restauré le souffle de vie en toi. Ce matin, je voudrais que tu acclames celui qui t'a Rokaba sheke baba korobo sata. Ikebo shende karabasata. Yokebo shinda rabasata. Continue à clamer, continue à clamer. Yokebo shanda. Bien-aimé, ce matin, tu es en train de me dire ceci. Plusieurs personnes sont venues en cellule avec beaucoup de fardeaux. Mais Dieu me dit ce matin, il va vous accorder du repos. La nuit, quand j'étais en train de préparer ce culte, j'ai vu des femmes qui pleuraient. Dieu me dit, parle aux mamans ce matin. Dis-leur de ne plus pleurer. Plusieurs pleurent dans leur maison. Plusieurs pleurent dans leur travail. Plusieurs pleurent dans leur mariage. Mais ce matin, l'Éternel va consoler ton cœur. C'est par toi que la délivrance va entrer dans ta maison. C'est par toi que la consolation va entrer dans ta maison. Sans plus tarder, nous allons lire. On va nous lire Jérémie 15. Quelqu'un peut nous lire s'il vous plaît? Papa Eric Chibangu, Pasteur Eric. Chapitre 15, verset 19. Jérémie 15, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiens devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans le livre de Jérémie que l'Éternel lui dit, si tu te rattaches à moi, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien aimé, si nous lisons bien ce passage au début, nous voyons le prophète Jérémie en train de se lamenter. Il est en train de se lamenter. Je crois peut-être qu'il avait des problèmes comme toi et moi. Je crois qu'il traversait des moments difficiles.
moi. Je crois qu'il avait fait un constat dans sa vie que les choses ne marchaient pas. Et chaque personne bien aimée dans le Seigneur, quand les choses ne marchent pas dans nos vies, la première chose que nous commençons à faire, prophète Hervé, c'est lamenter. Jérémie c'était un prophète. Mais un prophète en train de se lamenter. Jérémie, Dieu a utilisé sa bouche. Combien même que Dieu a utilisé sa bouche. Mais un jour, il s'est retrouvé en train de se lamenter. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. À toi qui se lamente ce matin, à toi qui a des soucis ce matin, à toi qui est malade ce matin, à toi qui a des problèmes dans ta maison ce matin, à toi qui a des problèmes dans ton travail, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, première chose, pour arriver à trouver la solution dans tout ce que tu as comme problème, la Bible dit, si tu te rattaches à moi. Se rattacher, c'est quoi? Quand on dit se rattacher, ça signifie relier, lier. Tu te rattaches plutôt. C'est comme tu prends ça et ça, tu commences à nouer ça. Ça signifie ce matin, Dieu veut que tu te rattaches à lui. Ça signifie si tu ne t'es pas encore rattaché. Ça signifie que tu es loin de Dieu. Et ce matin, Dieu veut que tu t'approches de lui, que tu te rattaches à lui. On peut rattacher que ce qui est proche. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin devant le Seigneur. Et la Bible déclare, la deuxième chose, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, séparer. Deuxième mot, on se lamente beaucoup. Mais Dieu te dit, rattache-toi à moi. Je peux dire même, colle-toi au Seigneur. Ah, urichomeke kwa Mungu. Greffe-toi au Seigneur. Greffe-toi davantage au Seigneur. Si tu veux que l'Éternel te fasse du bien dans ta vie. Et la deuxième chose, la Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Wow. Tu dois séparer ce matin. Le thème du mois, c'est la séparation. Papa a commencé à nous parler de la séparation. Mais ici, Dieu te dit, tu dois te séparer. Sépare-toi de tout ce qui t'empêche de percer. Sépare-toi des choses qui sont négatives, des personnes négatives. À chaque fois que tu veux faire des projets, il y a toujours des gens qui viennent à tes côtés pour te décourager. À chaque fois que tu veux travailler, il y a toujours des gens qui te découragent. Telle personne ne sont pas appelés à marcher ensemble avec toi. Des gens qui ne partagent pas la même vision avec toi. Sépare-toi de telles personnes. Sépare-toi ce matin des gens qui t'amènent toujours dans le péché. Ce matin, sépare-toi de la pudicité. Ce matin, sépare-toi du mensonge. Ce matin, sépare-toi des critiques. Ce matin, sépare-toi de la haine. Ce matin, sépare-toi de la vengeance. Si tu prends la décision de te séparer de toutes ces choses bien aimées dans le Seigneur, la Bible me dit, alléluia,
si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Beaucoup de gens ont pris la décision de servir le Seigneur. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à se séparer de choses qui les éloignent de Dieu. Nous entrons dans les églises avec nos Bibles. Mais dans nos cœurs, nous tenons prisonniers de beaucoup de choses. Mais ce matin, Dieu te dit, sépare-toi. Sépare-toi. Sépare-toi du mensonge. 1 Samuel chapitre 3. Samuel wa kwanza sura ya 3. Vous allez nous lire s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? 1 Samuel chapitre 3, le verset 3 à 7. 1 Samuel chapitre 3, verset 3 à 7. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Oui. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Oui. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Oui. Et il courut vers Élie et dit, oui. Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Ici, la Bible nous parle aussi de Samuel. Nous sommes en train de parler des gens que l'Éternel veut faire de leur bouche, sa bouche. Ici, Samuel, il dormait, mais il entendait une voix qui l'appelait. Mais il avait une confusion dans sa façon d'écouter. Samuel signifie écouter. Écouter Dieu. En hébreu, Sam signifie écouter. Elle signifie éternel, signifie Dieu. Donc Samuel signifie celui qui écoute Dieu. Mais ici, Samuel n'avait pas encore développé la capacité d'écouter Dieu. Comme il était au pied d'Élie, à chaque fois qu'on l'appelait, il avait une confusion. Tout comme toi et moi ce matin, tu peux être dans la maison de l'Éternel. La parole de Dieu est prêchée. Mais toi, tu n'as pas encore développé la capacité d'écouter Dieu. Mais ce matin, Dieu va utiliser quelqu'un pour te pousser à l'écouter. Tu n'as pas bien compris. Ce matin, Dieu va m'utiliser pour t'aider à bien l'écouter. Samuel n'avait pas encore développé la capacité d'écouter. Mais la Bible nous parle. À chaque fois que Dieu l'appelait, lui croyait que c'était Élie qui l'appelait. Mais au verset 7, la Bible nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel s'éleva encore et va vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il était conscient de ce qu'il disait. Il se disait que c'est Élie qui m'appelle. Mais Samuel était dans la confusion. Élie devait bien l'orienter. Et la Bible déclare au verset 10, l'Éternel vit et se présenta et il appela comme les autres fois. Parce qu'au verset 9, Élie lui a dit, va couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute.
L'Éternel vint se présentant de nouveau. Il appela comme les autres fois. Samuel. Samuel répondit au verset 10. Parle Seigneur. Et ton serviteur écoute. Bien-aimé dans le Seigneur. Plusieurs personnes sont en train de prier. Plusieurs personnes sont en train de chercher la face de Dieu. Mais plusieurs n'ont pas encore développé la capacité d'écouter Dieu. Quelqu'un qui entre à l'église, on termine de prêcher, toute la prédication reste dans l'église. La personne déjà devant la barrière, il appelle ses amis, allons dans la boîte de nuit. Mais ce n'est pas possible. Après avoir écouté la parole de Dieu, donc tu n'as pas une conscience pure. Et Samuel ici, il n'avait pas encore développé cette capacité. Et si nous voyons aussi, bien aimé, c'est lui qui avait développé la capacité d'écouter Dieu. Dieu a fait de sa bouche Mungu alifanya kinywa kyake comme sa bouche. Kinakuwa kama kinywa kya Mungu. C'était Ézéchiel. Ilikuwa ni Ezekieli. Devant les ossements desséchés. Mbele ile mifupa yenye kukauka. La Bible me dit. Biblia kunanyonyesha. Dans Ézéchiel 37. Ezekiel 37. Ezekieli. Il s'est retrouvé en vision. Anajiona katika Dieu l'a mené là, il y avait les ossements desséchés. Tout était sec. Il a commencé à regarder. Il y a les ossements qui étaient desséchés. Et moi je suis en train de commenter. Ça signifie peut-être le pied, l'os du pied. Était à l'Orient. L'os du crâne était à l'Occident. L'os, je ne sais pas d'où, était au nord. Mais tout était vraiment en confusion. Tout était sec. Mais ce jour-là, ah, alléluia, Dieu lui-même, il a commencé à poser la question à Ézéchiel. Il a dit quoi, prophète? Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel n'a pas commencé à parler. Il s'est dit non. La personne qui me pose la question, c'est celui qui a les paroles de vie. Je voudrais tout simplement entendre ce que lui me dira. Ézéchiel a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu as des problèmes dans ton ménage. Tu as des soucis dans ton cœur. Ce matin, l'Éternel te pose la question. Est-ce que ton mariage a duré? La réponse que tu attends de Dieu, oui, ton mariage va aller de l'avant. Mais Ézéchiel a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Donc il s'est dit, moi je ne peux pas parler avant Dieu. Si Dieu parle, donc moi je vais parler comme lui a parlé. Et Dieu lui a donné l'ordre. Il a dit quoi? Prophétise. Dieu a fait de la bouche d'Ézéchiel sa bouche. Il a dit prophétise. Et quand Ézéchiel s'est levé, je crois qu'il s'est dit, ah, il y a des choses qui sont sèches en ces lieux. Comme l'Éternel m'a donné l'ordre, je vais prophétiser. Tout comme toi ce matin, il y a des choses, des choses détruites dans ta vie. Tu vois le mariage là où tu es. Tu es là seulement pour sauvegarder ton honneur. Tu regardes les enfants. Ces enfants ici seront comme des chèques. Tu regardes ton rang social. Je reste seulement. Combien même tout est mort, je vais rester. Le travail que tu es,
On ne fait que t'humilier. Mais tu sens qu'il y a la mort dans le travail. Mais tu persévères seulement, tu dis, oh Dieu, que je demeure seulement ici. Les business que tu es en train de faire, ça ne marche pas. À chaque fois que tu entreprends des projets, rien ne marche. Mais tu te dis seulement, que je persévère seulement. Mais ce matin, l'Éternel te donne la capacité de prophétiser. Là où tu es, Dieu veut que tu prophétises. Par rapport à ton mariage, c'est à toi de prophétiser. Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et je crois que les nerfs ont commencé à retourner à sa place. Le veine se sont reconstitués. L'eau ont repris leur place. Et la Bible déclare. Et après, Dieu a soufflé. La vie est entré dans les ossements de ces chiens. Ce matin, tu as la capacité de prophétiser. Ah, tu m'as pas bien compris. Ce matin, c'est à toi de prophétiser. Ce matin, c'est à toi de prophétiser. Ce matin, la situation ne restera pas la même. La situation de ton mariage ne restera pas la même. La situation de ton travail ne restera pas la même. Ce matin, ainsi parle l'Éternel. Ouvre ta bouche, parle. Tu ne vas pas divorcer. C'est par ta bouche que Dieu va changer ton travail. C'est par ta bouche que Dieu va changer ton travail. C'est par ta bouche que Dieu va te prendre. Il va t'installer dans un nouveau mariage. Prophétise ce matin. Seigneur, je suis devenu l'échantillon. Seigneur, beaucoup de frères. Ils commencent à faire le stade du mariage en me voyant. Je suis en train de comment faire les travaux ménagers, arranger les souliers. Je suis en train de apprendre comment coiffer. Yo, ma vie est détruite, Seigneur. Mais Dieu te dit, tu as la capacité de parler. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus le sang de ta famille. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Il t'a donné la capacité de parler. Il t'a donné la capacité de déclarer. Il y a un adage qui dit, tel on pense, tel qu'il est. Ce matin, j'aimerais que tu penses. Pense comment l'Éternel est en train de te laver. Pense comment l'Éternel veut te présenter. Pense comment l'Éternel est en train de te faire entrer dans un mariage heureux. Pense comment l'Éternel est en train de te retirer du fumier pour te faire asseoir avec des grands. Pense comment l'Éternel est en train de te chercher une place au niveau du gouvernement congolais. Tu vois comment toi tu ne penses pas. Oui, bon, on a ça. John angalia voisin so ini wewe tu. Hii ni histoire tu inakuangalia paka wewe. Asa ni wewe tu. Ça ne te concerne que toi. C'est toi qui vas travailler dans le gouvernement. Bien-aimé, tu dois parler ce matin. Unapasha kukiri asubuhi ya leo. Dis ça, c'est pour moi. Sema imambo na nyangalia. Ce matin, c'est une matinée qui m'appartient. Asubuhi ya leo ni asubuhi yangu. Amina shirika, cette situation ne restera pas la même. Mambo yangu yatabakia paka vile. Il y a des grands serviteurs que Dieu va élever. Je suis parmi ces gens-là. S'il y a des femmes que Dieu va honorer, je serai parmi ces femmes. S'il y a des mariages que Dieu va restaurer, c'est mon mariage. S'il y a des enfants qui vont réussir, ce sont des enfants. Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a prophétisé. Et toi là où tu es, Dieu t'a donné le mandat de parler. Tu regardes ton ministère. Tu commences à parler.
Benjamina, je vais aller de l'avant. Moi, Bijou, je serai heureuse. Moi, Mamimbuya, ma vie sera restaurée. Moi, Jérémie, je vais percer à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir sur le frère qui est là-bas. Derrière la maman qui a le voile, je ne sais pas, l'écharpe bleue. Le frère qui est de... Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Je suis en train de voir l'arc-en-ciel au-dessus de votre tête. Dieu me dit, il y a eu beaucoup de questions dans votre vie par rapport à votre vie. Ainsi parle l'Éternel. Il est en train d'anéantir le complot des méchants contre ta vie. Dieu est en train de me dire ceci. Il est en train de restaurer ce qui était mort sur la vie professionnelle. Dieu me dit, il va rendre ton nom grand. Enlève les soucis. Le temps est arrivé où les gens vont constater la main de l'Éternel sur ta vie. Et Dieu est en train de me dire ceci. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. C'est dans peu de temps que l'Éternel va commencer à accomplir ces choses dans votre vie. Et Dieu me dit ceci. Combien même ces choses-là vont arriver, ne t'éloigne jamais de lui. Ce qui va faire de vous une force, c'est votre attachement à lui. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Tu vas parler. Tu vas parler. Si toi tu ne parles pas, nous allons te tenir de force. Nous allons t'aider à ouvrir la bouche et de parler. Tu prends ta voisine. Tu l'as dit, parle. Tu es le prophète de ta vie. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de susciter des faux prophètes. Il regardait du temps de Paul et Silas. Cette femme-là qui avait l'esprit de python. C'est dans le livre des Actes 16. Vous allez lire ça même à la maison. La Bible me dit, cette femme, quand il a vu Paul et Silas, il a dit, ces gens, ce sont les serviteurs du Dieu vivant. Mais combien même ce qu'il a dit était vrai. Mais cette femme avait l'esprit de python. Paul l'a regardé. Paul n'a pas affirmé. Paul n'a pas confirmé. Combien même ce qu'il disait était vrai. Papa nous a toujours dit, une vérité est vérité, que celui qui les déclare est vérité. Tellement cette vérité sortait dans la bouche d'une femme qui avait l'esprit de python. Paul a ordonné l'esprit de python. Et la Bible déclare, combien même que ce que Paul a fait était vrai, était correct. Quelqu'un qui délivre quelqu'un et vous venez l'arrêter. Mais Paul et Silas, on les a emprisonnés. Parce qu'ils ont constaté que ce qu'il a dit c'est vrai mais c'est faux. Parce que ça venait de la bouche d'une femme qui avait l'esprit de python. C'est pour cela la nuit Dieu m'a dit, je vais utiliser vos bouches. Vous-même vous allez parler. Lui Dieu va vous faire asseoir. Paul et Silas, on les a les geôliers les a même enfermés en prison. En lisant la Bible, vous allez voir, on les a mis même le chêne aux pieds, papa. Les chaînes, on les a liés. Ils étaient en prison. L'ennemi avait oublié que Dieu avait déjà fait de la bouche de Paul sa bouche. Ils ont lié les pieds. Ils ont oublié de lier la bouche. Ils ont lié les pieds. Ils ont oublié de lier la bouche.
La Bible déclare. Paul et Silas. Ils se sont dit. On est en prison. Nos pieds sont liés. Le geôlier a même lié. Il a même mis les cadenas. Je crois lui-même il est même parti avec les clés. Mais ce qu'il a oublié de lier, c'est nos bouches. La Bible déclare. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Paul et Silas ont commencé. Ils ont commencé à adorer. Malgré les situations, ils ont commencé à adorer. Malgré les complications, ils ont commencé à adorer. Malgré qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à adorer. Quelle est la position que tu prends quand les choses ne marchent pas? Tu es de la catégorie de ceux-là qui se replient. Tu es de la catégorie de ceux-là qui abandonnent le Seigneur. Tu es de la catégorie de ceux-là qui maudissent leur Dieu. Comme la femme de Job. Quand elle avait constaté que les choses ne marchaient pas, elle a dit à Job, maudis ton Dieu et meurs. Mais Paul et Silas n'étaient pas de cette catégorie. Paul et Silas, ils ont commencé à chanter. Ils ont dit nos pieds sont liés, mais nos bouches ne sont pas liées. Et c'est pas ce soir. La Bible nous dit que c'était vers les minuit. Ce n'était pas quand on les avait arrêtés. Je crois que ça a duré. Il y a des choses qui ont duré dans ta vie. Tu as constaté que rien ne marche. On te donne un travail. Tu deviens comme un tableau dans le bureau. Tu ne fais rien, tu entres, tu sors. Les salaires, zéro. Mais Paul et Silas, ils ont dit non. Ma bouche n'est pas liée. Même s'il n'y a pas un prophète qui vient me dire ainsi par l'Éternel, ma bouche est là. La Bible dit ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer. Quand ils ont commencé à les portes de la prison se sont ouvertes. J'ai compris tout simplement que Paul et Silas, ils savaient développer la capacité d'écouter Dieu. Quand ils ont commencé à louer, la Bible déclare les portes de la prison se sont ouvertes. Tu vois, toi, quand tu es en prison, tu vas louer et les portes s'ouvrent. Quelle sera ta La première position que tu vas prendre, c'est quelle position? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? À minuit, hein? Ou dans un bio, mon habilat, tu vas t'enfuir sans regarder la télé. Mais Paul et Silas, ils se sont dit, ces gens nous ont humiliés pendant les jours. Et notre délivrance s'est faite pendant la nuit. Ça signifie, Paul et Silas, ils ont eu des choses qui se sont passées dans leur vie, dans les secrets. Dans la prison, dans les secrets. Et quand les portes se sont ouvertes, Géolier seulement il a constaté. Lui qui avait tout entre ses mains, les clés, lui qui avait enchaîné leurs pieds, mais il a constaté que ces gens-là, qui les a déliés? Oh Kabashaka, Dieu est terrible. Le Dieu que nous vous prêchons, il est amour. Le Dieu que nous vous prêchons, il est vrai. Le Dieu que je vous prêche, il n'a jamais changé. La Bible déclare, les geôliers, c'est celui qui garde les prisons. Il garde la prison plutôt. Il a dit non. Il dit ces gens ici, ils ont Dieu. Il s'est jeté à leurs pieds. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Ah, c'est de là qu'est sorti ce verset-là.
Si tu lis bien, qu'est-ce que je peux faire pour donner ma vie au Seigneur Jésus, à Christ? Tu seras Bushiku. Pendant la nuit, ils ont été délivrés. Pendant la journée dans les secrets. On a voulu les libérer pendant la journée. Mais prison est déjà parti, mais la prison était déjà ouverte. Il y a de ces choses que Dieu il est en train de nous tester pour voir le niveau de notre obéissance. Dieu te bénit seulement un peu. Toi tu l'abandonnes. Paul et Silas avaient l'occasion de fuir. Même si moi j'étais à leur place, je devrais fuir. Mais Paul et Silas, ils se sont dit, ces gens nous ont humiliés en public. Il faudrait que les gens voient aussi en public que Dieu nous a libérés, que le miracle s'est opéré. Bien-aimé dans le Seigneur, David est habitué à tuer les lions, à tuer l'ours en secret. Mais un jour, il y a eu un homme de Goliath qui a commencé à insulter le nom de Dieu. David, il s'est rappelé comment il tuait les lions, comment il tuait l'ours, comment il a tué en secret. David, il s'est rappelé de son expérience avec le Seigneur. Il s'est rappelé de son expérience avec le Seigneur. Comment à chaque fois que les lions voulaient arracher les brebis, David tuait les lions. Et la Bible déclare un jour, un incirconcis est en train d'insulter son Dieu. C'était cet homme de Goliath. David s'est rappelé de sa formation avec le Seigneur en secret. Il s'est dit, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Cet homme de Goliath, ce soir, cette journée, je vais le renverser. David a renversé Goliath en public. Oui, qui avait tué l'ours en secret. Je vais te présenter en public. Toi qui es gêné de prier en secret, Dieu va restaurer ton mariage en public. Et quand Dieu va te restaurer, ça sera comme un drapeau. Tu seras en train de marcher. Ce n'est pas à toi de parler. C'est ce que Dieu fera. Il va commencer à parler. C'est ce que Dieu fera de toi, tu vas parler. Tu vas parler ce matin. Dieu va parler aussi. Goliath a été renversé. La prière que tu fais en secret, le temps est arrivé où Dieu va te présenter en public. Les combats que tu es en train de combattre en secret, même sur le plan incidentaire, les examens on les fait personnels, les interros on les fait personnels. Quand Dieu est en train de travailler, mais le jour de la collation, on appelle tout le monde, s'engager en public, qu'on commence à t'acclamer, qu'on commence à présenter, qu'on commence à déclarer que cet étudiant a été distingué. Faut pas te faire des soucis. Depuis que je commence à prier, depuis que je commence à chercher ces dieux, c'est lui qui cherche Dieu les trouve. Beaucoup de gens demandent ce qui se donne. Beaucoup de gens cherchent ce qui se trouve.
Tu es déjà en toi. C'est à toi de l'utiliser comme tu veux. Il y a des choses ce matin qui vont tomber. Il y a des montagnes qui seront aplanies. Toi, tu es toujours Seigneur, les combats. Seigneur, les combats. Seigneur, les gens parlent mal de moi. Ah, la Bible dit, malheur à vous. Si tout le monde parlait du bien de vous, est-ce que tu veux être parmi les gens qui peuvent parler mal de moi ce matin? Parce que je voudrais aussi accomplir cette parole. La Bible déclare, il fait de nos ennemis nos marchepieds. Mais pourquoi toi tu ne veux pas avoir des ennemis? Je ne dis pas que tu considères ton voisin. Les gens qui te combattent spirituellement là. Parce que nous besoin de marcher-pied. Tu deviens mon marchepied. Non. La Bible dit, il fait de nos ennemis nos marchepieds. Ça signifie, comme un ennemi, si tu as un ennemi, il devient ton marchepied. Escalier. Il devient comme ton escalier. À chaque fois que tes ennemis s'ajoutent, il devient nombreux positivement. Tu utilises nos ennemis pour nous propulser. Même dans ton ministère, les gens qui combattent ta vie, les gens qui combattent ton ministère, tu vas les utiliser pour te propulser. C'est ma tout propulser. Propulser. C'est trop simple de parler. Est-ce que ce matin tu vas parler? Est-ce que là où tu es, toi qui nous suis en direct là, tu regardes ta vie, tu as pitié de toi-même. Mais ce matin, Dieu te dit, tout n'est pas fini pour toi. Il t'a donné une bouche pour parler. Parle ce matin. Il y a même des gens qui commencent à se mentir. En tout cas, tu n'es pas venu accompagner des gens. Tu es venu, Dieu t'a créé pour une raison. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé parce que tu as du prix à ses yeux. Ce matin, parle seulement, les choses vont changer. Ce matin, change ta façon de prier. Ce matin, enlève les soucis. Ce matin, essuie tes larmes. Car Dieu veut te présenter en public. La personne que Dieu va honorer, c'est toi. La personne que Dieu va présenter, c'est toi. La personne que Dieu va restaurer, c'est toi. Oh, je m'étonne les mamans. Je suis en train de m'étonner. Tu vois les combats qu'il y a dans ton travail là. Tu vas mettre la confusion dans les camps de tes ennemis. Et toi tu seras blanchi. Tu ne fais que trembler. Oh ma combat Mukaji, peut-être moi aussi. Toi tu vas faire la différence. Développe la capacité d'écouter Dieu. Développe la capacité d'écouter Dieu. Si tu sais pas de ta bouche ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu. Dieu n'a pas dit que tu seras comme la bouche de ton père. Dieu n'a pas dit que tu seras comme la bouche de ta mère. Dieu n'a pas dit que tu seras comme la bouche de ton voisin. Mais Dieu a dit que tu seras comme ma bouche. Commence à préparer le parking chez toi. Même si aujourd'hui tu es piéton, quand tu entres chez toi, tu dis à ta femme, cet endroit
C'est là où je vais parquer ma voiture. Commence à t'entraîner déjà. Toi qui ne sais pas encore marié. Commence à acheter des robes. Tu dis à tes soeurs, accompagnez-moi. Je vais acheter la robe de mon mariage. Parce que mon mariage arrive. Et il sera grand. Commence à te préparer bien, bien aimé. Tu te réveilles, tu te laves, tu passer chemise à combien. Tu dis à tes enfants, commencez à applaudir pour les directeurs de l'entreprise XY. Directa. Alléluia. Quand tu te réveilles, regardez le prochain président de la République démocratique du Congo. Bien aimé, c'est à toi de parler. Regardez le plus grand magistrat de la République, c'est moi. Le plus grand professeur, c'est moi. L'homme et la femme qui sera honoré dans ce pays, c'est moi. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Je suis en train de voir deux fois le visage de Marina. Je ne sais pas si elle est venue ce matin. Si elle n'est pas là, même sa soeur. Sœur Marina, si elle est là, elle peut s'avancer. Si elle n'est pas là, même un membre de sa famille. Je suis en train de voir son visage deux fois. Et je suis en train de voir le pasteur prier pour elle. Marina, est-ce que tu es dans la salle? Je suis en train de voir deux fois le visage de Marina. Nous, on a chacun mon bonasma coucou kapata kamwa chétan a préparé. Il y a un mauvais complot que le diable a préparé. Mon famille a été naïe année avant le mois de décembre. Sa famille avant qu'on atteigne le mois de décembre. Na mungo ne nyone shaivi. Et Dieu me dit ceci. Il est kapata ba chaque préparé, il invite à ba chaque préparé. Le mauvais complot qui est déjà préparé. Ni kunona bro ne nyone sha muntu mo Tanya. Là on me présente quelqu'un du nom de Tanya. Ni kunona le 23 juin. Le 23 juin. Afrique du Sud. Et Dieu me dit, il y a la mort qui veut atteindre Tanya. Il faut qu'il y ait Tanya. Le 22. Il y a moyen de confirmer. Je crois que si elle est en direct, elle peut le confirmer. Elle peut confirmer cela. Je vois des morts se succéder. Et Dieu me dit ceci. Il faut amener papa Mombe. Il faut qu'il voie parce que ces combats-là, Dieu s'est décidé d'arrêter ça. Parce que l'ennemi s'était décidé de tourmenter beaucoup sa famille. Je suis en train de voir le visage de la sœur Gloria Midi qui si elle est là, elle peut s'avancer. Sœur Midi, est-ce que tes pieds, il n'échappe Likasi, tu as déjà foulé tes pieds à Likasi? S'il vous plaît. Vous étiez avant Likasi. Nous on a chacun mon gars de chassement. Je suis en train de me dire. Kulikasi. Alikasi. Il y a quelqu'un qui avait pris la poussière. Tu dois freiner. Maisha yako. Tes pieds pour freiner ta vie. Na kutosha furaha mu nyumba yako. Et ôter la joie. Na Mungu ananionyesha sema. Tu es précieuse à ses yeux. Na Mungu anasema le temps est arrivé où il s'est décidé de confondre les ennemis de ta vie. Na Mungu ananionyesha tena kitu ingine anasema sur le plan professionnel niko naona bora kupropulser. Mungu anasema kuku baraka mwa munene kuna kuya. Mais kitu Mungu anakuomba anasema persévérer. Dieu te demande à ce que tu persévères. Waouh. J'entends Dieu me dire c'est la fille selon mon cœur. Je ne sais pas ce que tu parles à Dieu, ce que tu fais avec Dieu. Dieu me dit il va vraiment t'honorer. Attache-toi davantage à lui. Et ton cœur sera totalement consolé. Papa va prier pour toi. Nous sommes maintenant dans la prière. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu Seigneur, fais de ma bouche ta bouche Seigneur. Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne sais pas si Maman Cora est dans la salle. Elle est en train de nous suivre. Dieu me dit ceci.
Mungu anasema le temps de sa vengeance aussi est arrivé. Mungu anasema le temps de payer à tes ennemis est arrivé. Et puis nous unashikete na Mungu ananionyesha. Dieu est en train de me dire encore. Anasema umuoneshe mama Kabibi. Dis à maman Kabibi. Dieu s'est décidé de venger ses enfants. Et qu'on est dans la compagnie batoto à maman Kabibi. De combattre en faveur des enfants. Parce que nous connaissons mutoto moya bébé Baraka. Le vilain de ses enfants Baraka. S'il y a des noms là, vous pouvez confirmer ça. Je vois mikuna mutoto ya maman Kabibi mwanaume. Vilain des enfants maman Kabibi. Na mutoto Baraka. Ule baraka ule barifia kutuma ma malaria aze kutirepete. On voulait le détruire par la maladie. Et c'est un enfant que l'ennemi voulait vraiment attaquer. Des maladies et chroniques. Je vois les cercueils, on a écrit le mois de juillet. Mais Mungu ananionyesha magharibi ebusubu ya leo. Et Dieu me dit ce matin. Eko nenda na kuangusha le vita munyumba mama Kabibi. Il est en train de détruire tous ces combats dans la maison. Et Dieu dit qu'il va la consoler. Là où tu es bien aimé dans le Seigneur. Commence à utiliser ta bouche. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je suis en train de voir le visage encore. Je suis en train de voir plusieurs visages en train de rayonner. Dieu est en train de me dire, il est en train de faire de nous des générations nouvelles. Il est en train de changer la face que le monde nous a donnée. Il est en train de renouveler notre face à nous. Frère Lucas est dans la salle, il peut s'avancer s'il est là. S'il n'est pas là, s'il nous suit en direct, gloire à Dieu. Papa Lucas, je vois Dieu en train de restaurer ses mains. Tu travailles en ce qui concerne l'administration. On est en train de mettre dans un autre travail. Mais ainsi parle l'Éternel. Le temps de ta restauration, de ton travail est arrivé. Et ce matin, Dieu va te présenter en public. Tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Maman Nadine Stéphane. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en train d'arrêter la mort. Maman Nadine, tu peux t'avancer. Maman Nadine, unaweza karibia. Rabashaka rabasaka. Maman Nazi, en train de prier. Et puis je vois la Bible que tu as mis en l'air, c'était une Bible en or. Dieu me dit, tu donnes beaucoup de la valeur à sa parole et à ce qu'il te dit. Dieu me dit, il s'est décidé de combattre pour toi. Il s'est décidé de combattre pour ta famille et ta famille biologique. Mungu anasema kuna simamisha vita yote na iko na restaurer vita mu nyumba yako. Na Mungu anasema Dieu papa Stéphane. Le travail là où il travaille. Rentabilité ina ile papa Stéphane yako na chunga. Na Mungu anasema à cause de maombi yako ata restaurer papa Stéphane sur le plan professionnel. Na Mungu tena kuna nionyesha sema papa Stéphane, Dieu fera de lui un homme grand dans ce pays. Et ceux qui vous demandent, ne regardez pas la situation, parce que Shetani baraza kutuma ma puissance à sécheresse mu nyumba. Na Mungu anasema eko na shimamisha yote. Et Dieu est en train de terminer cela. Et je vous demanderai de parler. Ouvre ta bouche et commence à parler. Commence à parler à la situation de ta maison. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler, Hallelujah.
It's my nephew. Start now praying for him. Because the claiming power has destroyed the life of a lot of people. But through you, par rapport à Marina, concerning Marina, Dieu m'avait montré. The Lord showed me. J'ai vu il y avait une coalition. There was a coalition. De gens qui voudraient encore prendre 2 personnes, 3 personnes plutôt. 2 personnes plutôt dans votre famille. On était en train de me montrer le 23 juin. Et Dieu me dira que Tania, elle est née le 23 juin. Dieu me dira que il y a quelque chose qui s'était passé au mois d'avril. Je ne sais pas, Gérard te dit quelque chose. Il est mort. Il est mort, il est en vie. Il est mort. Je n'entends rien, ma soeur. J'étais en train de voir. Gérard était déjà mort. C'est comme si on l'a déjà enterré. Et j'ai vu des gens qui prenaient, une femme qui prenait la poussière, qui soufflait cette poussière. Un malheur encore est arrivé, 2e malheur dans votre famille. Parmi Simba et Nzuzi, ça existe. On a pris une personne. Et c'est le 23 février. C'est la date où ils sont nés. It's the day who was born. Et c'est sur les cercueils que je voyais. And I saw on the coffin. Donc tu as dit que le 23 février c'est la date où ils étaient nés. Alors Dieu était en train de me dire, the Lord was telling par me, toi, Dieu s'est décidé d'arrêter cette plaie-là. God decided to stop that et plague. Dieu me dit, and the Lord's telling la personne qui est en train de tourmenter votre famille, c'est une femme. Mais le temps est arrivé où Dieu est en train de l'exposer et d'exposer tout ce qui lui appartient. Alors j'étais en train de voir les gens pour leur faire passage à bâton. Donc la personne en question qui couvre la même bâton pour que le travail continue. Mais Dieu me dit, ce matin ici, par toi, Dieu va arrêter cette plaie. Par rapport à Maman Cora, elle n'est pas venue, je crois. Elle peut passer. Il y a un message qui était sorti pour sa famille. C'était pour le premier culte, hein, ceux qui n'étaient pas au premier culte. Maman Cora, vous avez suivi le message qui était sorti. Dieu nous avait montré le temps de jugement. Pour tous ceux-là qui étaient en train de tourmenter ta vie. Et par ta prière, j'étais en train de voir aussi Maman Kabibi. Dieu était en train de restaurer sa famille. Dieu m'a dit qu'il va restaurer ses enfants, comme je vous avais dit. Et j'étais en train de voir un bébé Baraka. Cet enfant existe dans la famille. C'est la fille cadette de son fils. Et cette fille est née au mois de juillet aussi. Oui. And that child is born on the et le message était sorti. Dieu était en train de dire, il interdit à l'ennemi, il ne permettra pas à l'ennemi de continuer à tourmenter la famille de Maman Kabibi. Et le temps aussi de votre justification dans votre famille est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Amen. Nous sommes arrivés à